Fabrice Néroumande, bonjour. Vous êtes responsable de la distribution chez Shelter Prince. Lorsqu'on souhaite investir dans un fonds d'investissement, quels sont, selon vous, les choix qui se présentent pour l'investisseur? Quand on s'adresse à une société de gestion ou quand on a en tête d'acheter un fonds, on peut avoir, avant même de penser à ce qu'on veut faire en termes de classe d'actifs, en termes de choix de gérant, philosophiquement, il y a un choix fondamental à faire. Est-ce que on a envie on s'attache surtout à un résultat du type, j'espère avoir tant de pourcents par an, et dans ce cas-là, on va choisir un gérant en lui disant, ça va être votre travail de le faire, appliquez vos méthodes. Je vais pas forcément tout regarder, mais moi je vais regarder le résultat. Et là, on va vers des fonds patrimoniaux, des fonds flexibles, où il y a une grande liberté laissée au gérant d'allocation entre classes d'actifs, entre segments, et on lui délègue l'allocation et on regarde le résultat. Ça, c'est la première démarche. Une démarche, on va dire, si on la compare à d'autres domaines économiques, c'est une sous-traitance quasiment complète, quoi. Et il y a une autre démarche on va s'intéresser plus au processus et on va dire regarder justement l'économie, regarder les marchés et se dire il est possible que ça soit une bonne année pour les actions, c'est possible que ce soit une bonne année pour le crédit. Et bien si c'est une bonne année pour le crédit, il faut que j'ai une allocation crédit conséquente. Alors ok, j'augmente mon allocation de crédit et puis dans le crédit, qu'est-ce qu'il y a comme gérant qui a été le plus performant, qui peut être le plus performant. Et à ce moment-là, on fait un choix bien précis, par exemple sur un fonds au rendement. Et là, le travail du gérant qu'on est chez Shelter Prince, par exemple sur le rendement, c'est d'essayer de faire mieux que la classe d'actifs au rendement. Néanmoins, la première décision la plus importante, c'est le client qui l'a prise, parce qu'il a fait le choix d'aller sur le rendement. Et si le rendement venait à avoir une performance très négative, ce serait compliqué, même pour un gérant excellent, d'avoir une performance positive. Donc le gérant peut faire un peu plus, si tout se passe bien, ou un peu moins que la classe d'actifs. Mais le premier choix, c'est le client qui l'a fait. Et il a pris une décision d'allocation. Et après, il a pris un spécialiste en fonction de l'allocation qu'il a faite. Donc sous-traitance complète ou choix de spécialiste en fonction de ses allocations. Alors si on prend le premier choix qui est un choix de sous-traitance complète, on pourrait dire que c'est un choix philosophique en fait. Oui, il y a un mot qu'on aime bien chez Shelter Prince, c'est le mot de carte blanche. C'est un fonds carte blanche où on a un fonds comme ça où en fonction des compétences qu'on a et des spécialités, eh bien on alloue sur l'ensemble des segments du crédit ou du marché obligataire, mais le client va surtout regarder le résultat. Et alors justement, cette carte blanche, est-ce que c'est une garantie de résultat? Non, c'est pas une garantie de résultat. Ce qui peut augmenter les chances d'un résultat probant, c'est de prendre un gérant qui a un bon track record, de prendre un gérant qui va allouer sur différents segments, mais sur des segments qu'il connaît. Donc il y a un certain lien entre les spécialités qu'il a et ce qu'il va faire dans le fonds carte blanche. On peut en ayant cette démarche optimiser les chances de succès. Mais si on prend les fonds flexibles ou patrimoniaux, certains ont des performances satisfaisances et d'autres ne l'ont pas. Donc il n'y a pas de. Et alors qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas les résultats qu'on attendait? On a tendance à changer de choix, on a tendance à changer de gérant, ou alors se dire que justement le gérant n'a pas eu une phase favorable par rapport à ses décisions ou par rapport à ses expertises, et peut-être on peut faire aussi le choix de le conserver en disant que la phase suivante peut être meilleure. Alors justement, par rapport à ces choix, est-ce qu'il y a une dichotomie de personnes par rapport au choix numéro 1 versus le choix numéro 2? Est-ce qu'il y a notamment un niveau différent de compétence de la part des investisseurs? Alors spontanément, on pourrait penser que des clients institutionnels préfèrent avoir une allocation très maîtrisée, choisir des spécialistes à l'intérieur de leur allocation, et que des clients particuliers pourraient préférer justement la première option et laisser carte blanche. Dans la réalité, ce qu'on constate, c'est qu'un même client peut faire les deux choix. On peut très bien, et des clients institutionnels le font, sur une partie de leur portefeuille, ils disent j'ai pas trop d'idées spécifiques sur les marchés, mais là je voudrais un rendement et je vais prendre 4-5 gérants dont l'objectif va être avec un fonds flexible d'arriver à ce rendement-là.
par exemple sur 20% du portefeuille et sur 80 autres pourcents, là je vais découper mon portefeuille entre différentes classes d'actifs et prendre des spécialistes. Et un client particulier peut faire exactement la même chose. Vous avez des clients particuliers qui font un choix bien précis sur un fonds action ou un fonds convertible, et à côté de ça, ils vont prendre un fonds généraliste, flexible, où ça sera le gérant qui fera lui-même le choix des classes d'actifs.